Voici les 5 raisons pour lesquelles personne n'achète des automatisations. Beaucoup veulent vendre des automatisations, mais personne ne les achète. Et ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu fais encore ces erreurs-là. L'erreur numéro 1 que tu fais, et que j'ai faite aussi, c'est que tu parles des outils que tu vas utiliser. C'est la pire chose à faire. Ton client, il s'en fout que tu utilises N8N, Make ou Zapier, ou peu importe ce que tu utilises comme outil. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est les valeurs que tu vas lui apporter. C'est-à-dire soit récupérer du temps, soit gagner de l'argent. Le reste, on s'en fout. Donc, parle en résultat et pas en logiciel. L'erreur numéro 2, elle revient souvent, c'est automatiser trop tôt. Si au moment de ta qualification, donc au moment où tu fais ton audit envers ton client, tu remarques que son processus n'est pas structuré, ne commence pas à créer d'automatisation. Tu vas juste accélérer son problème et c'est toi qui vas t'en prendre plein la gueule. Donc à ce moment-là, soit tu lui reproposes de structurer entièrement sa manière de travailler et ensuite tu automatises, ou alors tu le laisses, ne te mets pas toi-même dans la merde. L'erreur numéro 3 que font la plupart des gens aussi, c'est vendre des workflows qui viennent donc d'N8N ou Make ou peu importe Zapier. N'oublie pas que tu ne vends pas des workflows, tu vends des solutions. Soit gagner du temps, soit gagner plus d'argent, résoudre des problèmes, mais ne vends pas des suites de blocs. Ça n'a aucune valeur aux yeux de ton client. L'erreur numéro 4, c'est ne pas parler à ton client de maintenance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une maintenance, c'est comme une voiture. Si personne ne la suit, elle casse. Donc à ce moment-là, propose toujours un suivi, une optimisation et un support client. Car c'est là où tu vas créer du revenu récurrent. Et l'erreur numéro 5, c'est croire que le client comprend tout ce que tu fais. La réalité, c'est non. Il ne sait pas ce que c'est un workflow, une API, un webhook, un agent IA, il connaît que dalle. Et c'est normal. Ton rôle à toi, c'est de savoir comment est-ce qu'il travaille, avec quels outils il travaille, où il perd le plus de temps. Et c'est à ce moment-là que tu dois appuyer sur le point, parce que c'est là où est le pain point. C'est donc à ce moment-là que tu vas lui dire que tu peux rendre son business plus rapide, qu'il va récupérer du temps et ou gagner de l'argent, et que c'est toi qui s'occupe de toute la technique et de la maintenance. Il n'aura donc rien à faire. Donc, si tu veux savoir comment vendre tes automatisations, comment contacter tes clients et comment leur vendre tes services, abonne-toi car je t'expliquerai petit à petit comment moi j'ai fait et comment je suis arrivé aujourd'hui.